Un homme et une femme se croisent dans un supermarché devant les étalages de viande dans la section boucherie. Louis la reconnaît en premier et tente d'attirer son attention. Elle l'ignore un instant. Il décide enfin de l'aborder. Hey! Ben salut toi! Hey, ça fait longtemps! Euh, Tu me replaces pas. non. Francis. Francis. Ah! Oui, oui. Tu vis dans le coin? Ben oui, depuis que je me suis marié. Ah, t'es marié, toi. Oui, depuis 5 ans. J'ai même une belle petite fille, Florence. Une petite fille du nom de Florence. C'est le fun, ça. Me passerais-tu le paquet qui est juste là, là? Euh, les cubes de bœuf? Non, le bœuf haché, mi-maigre. Lequel? Celui qui a ben du sang qui coule. Puis, dis-moi, qu'est-ce que tu deviens? Je deviens... Je reviens. Tu reviens. Je reviens d'un long voyage, disons. Ah oui, c'est formidable. Moi puis Jocelyne, Jocelyne. oui, Jocelyne, mon épouse. Jocelyne, comme moi. Oui, mais Jocelyne avec juste un N. Ça fait moins long à dire. Alors, on est parti 2 mois en République dominicaine avec Florence. On a profité du soleil, de la plage, la nourriture des îles. Ah, c'était tellement bon, là. Même si on était malade, hein. Mais je me dis, c'est bon de s'évader de temps en temps, hein. Oui, j'aime ça aussi de temps en temps. Fait que là, tu disais que tu as fait un long voyage. Te connaissant, tu es sûrement parti dans un de ces pays pas évidents, avec pas de toilettes puis ben des mouches. Ah, je te taquine, là. Tu as sûrement vu des choses extraordinaires. J'en ai vu des choses. Les toilettes étaient pas toujours accessibles, puis la nourriture pas toujours à mon goût. Mais on s'y fait. Hey, nous autres, on a mangé des insectes frits. Au début, là, on voulait rien savoir, hein. Mais c'est en vacances, t'en fais des folies, hein. Fait qu'on a tous mangé. Puis, tu manges la viande maintenant. Oui, j'essaie de pas trop exagérer. Donc, t'as aimé ton voyage? Ah oui, on va recommencer ça l'an prochain, certain. Puis, toujours dans le développement international? Disons que je développe autre chose depuis quelques années. J'ai décidé de travailler sur moi plutôt que sur les autres. Ah oui, c'est correct, ça. C'est sage. Je respecte ça, une personne que je cherche. En autant qu'elle se trouve, hein, c'est ça? Ben, oui, je suppose. Je me dis que c'est bon de prendre du temps pour soi. J'en ai pris en masse. Je pense même en faire un emploi. Tu te pars une business. Hey, wow! C'est formidable. Excuse, tu me passerais-tu le bacon que je suis? Oui, je pense travailler en psychologie ou en psychiatrie, je sais pas trop. Wow! Hey, tu vas jouer dans les ménages des gens. Hey, ça doit être fascinant. Oui, je me dis qu'à force de me faire jouer dans le ménage, j'ai assez d'expérience pour travailler dans celle des autres. T'habites où, là? Je reste dans un appartement pas trop loin. C'est pas grand-chose, mais au moins, c'est chauffé. Hey, nous autres, là, ça nous coûte cher de chauffage. On aurait dû opter pour un semi-détaché, mais non. Jocelyne, elle voulait pas une galop. Hey, l'hiver, ça vous montre toute une facture de chauffage. Hein? Puis, t'imagines pas la facture pour l'eau chaude avec les 3 qui prennent des douches. Dans le temps, tu trouvais ça correct de passer une journée sans prendre de douche. De toute façon, l'eau chaude coupait un jour sur deux. Oh, regarde-moi ça, ce rôti-là. Y est-tu assez rouge à ton goût? T'aimes la viande saignante maintenant? J'haïs pas ça. C'est plein de vitamines et de fer. J'ai beaucoup carence en fer. Jocelyne, Qui? Jocelyne, mon épouse, elle prend des suppléments. Elle dit qu'elle préfère ça que de devoir manger du cheval pour compenser. Toi, qu'est-ce que tu fais pour compenser? En mon souvenir, tu compensais pour bien des choses, non? Puis, comment vont tes parents? Ils sont toujours en train de se promener à Winnebago. C'est bien toi, ça, Francis, hein? Toujours le petit mot pour rire. Mes parents vont bien, ils sont pas aussi forts qu'avant, puis le Winnebago reste stationné plus souvent qu'autrement. Ah, ben, c'est ça, vieillir, hein? On a tendance à ralentir le rythme. Toi aussi, tu vas trouver ça dur quand Je tu trouve vas. déjà que c'est dur. C'est pas comme si tu te déplaçais plus.
C'est tout comme. Mais tu voyages encore un peu, non? Francis, je dois prendre 3 cachets, 2 fois par jour, qui me font dormir 10 heures d'affilée. C'est pas pour rien. Je peux plus voyager comme que je veux. Ben, t'aurais pu, genre... Vraiment, tu m'impressionnes avec ton goût pour la viande. C'est nouveau, ça? Moi, la viande, j'aime ça, mais à petite dose, pas trop, juste assez. Ben, je suis le régime méditerranéen. Donc, de bonnes portions de féculents, protéines, fruits et légumes, poissons, la viande seulement 2 fois semaine. Puis, écoute, c'est miraculeux. La viande, elle me nourrit de ce que j'ai perdu. Ah ouais. Donc, tu étudies en psychiatrie, c'est ça? En psychologie, oui, j'apprends un peu plus sur le comportement mental des êtres humains. Je cherche à combler aussi ce vide intérieur qui se suffit qu'à lui-même, qui naît et qui n'aboutit pas. As-tu un chum, des amis? Des animaux, un chat? J'ai mes souvenirs. Me passerais-tu l'entrecôte juste là? Bon, ben, je vais y aller, moi. J'étais content Tu de m'as te laissé revoir. là, tu sais. Tu sais que tu m'as laissé dans mon sang. T'aurais pu rester et me soutenir comme le font les vrais chums. Mais toi, t'as sacré ton camp. Toi qui voulais jamais bouger, jamais voyager, t'as décidé, à ce moment-là, de te pousser. Écoute, Jocelyne, c'est du passé. Je ne savais pas trop quoi faire. C'est pas grave, Francis. Je sais que c'est du passé. Mais on n'oublie pas le passé. Toi, est-ce que tu oublies tout ça? Toi? Je passe à un autre numéro. Moi, je le portais en moi, Francis. Cette chose, cet être, qui était pourtant là, dans mon ventre, à attendre comme à la gare, à l'aéroport, prêt à prendre son envol, à découvrir le monde et ses mystères. On était ensemble. Je ne sais pas quoi trop. Je sais pas trop quoi te dire. Comment tu peux pas savoir? Ben, tu te laissais jamais approcher. C'est forcément de ma faute. Non, je dis pas ça. Je dis que tu voulais pas. Je le voulais et tu pouvais rien. J'ai perdu beaucoup de sang. Et je suis parti. Hein, oui. Oui, t'es parti. T'as fui comme si on s'était jamais connus. Tu m'as laissé me noyer dans ma flaque. Tu réalises-tu? Écoute, c'est pas trop le moment. OK? Je te souhaite beaucoup de bonheur pour la suite. T'es sérieux? Du bonheur! Ben oui, du bonheur. Es-tu capable de comprendre ça, toi? Même avec tous les voyages, les campings, les fêtes, les concerts, les soupers de sushi à volonté, tu trouvais jamais le moyen de t'amuser. Tu étais inquiète de tout. Tu disais que je te rendais insécure, que je n'étais pas capable de te comprendre et de te rassurer. Jamais tu as dit que tu veux un enfant. Jamais! Et quand c'est arrivé, j'étais prêt à m'en occuper avec toi. Mais tu voulais pas! Tu disais que tu faisais passer assez confiance. Le jour où tu es rentré à l'hôpital, là, avec ta robe pleine de sang, le jour même, je suis allé avec toi. Tu m'as repoussé. Jocelyne! Tu m'as repoussé une fois de trop. Tu comprends-tu, Jocelyne? Ben, qu'est-ce que tu fais? Ben quoi, qu'est-ce que je fais? Ben, je sais pas. Tu restais là à regarder la viande puis à me dire Jocelyne, tu comprends-tu? Comprends-tu quoi? Laisse faire, là, je t'ai perdu dans mes idées. Puis la viande? Finalement, sais-tu, je pense que je préférerais de la lasagne végétarienne à soir. Dans la seule brasserie du village, le bar J'ai ma place, les gens du coin prennent une table tranquillement pour le 5 à 7. Un décor rustique avec une touche industrielle et des tableaux très colorés au mur donne un air festif à cet endroit simple et invitant à la fois. Guy a choisi un tabouret au bar afin de créer une atmosphère conviviale pour son rendez-vous. Il a déjà commandé et reçu 2 bières, une blonde et une rousse.
Il enlève sa cravate, la cache dans sa poche et relève les manches de son veston. Guy prend une gorgée de bière et regarde sa montre. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, t'es là. Excuse mon retard. J'avais un pneu mou. J'étais rempli d'air. J'avais pas donné le choix. En tout cas, content de te voir. Ça fait un bon bout. Ben, c'est à Noël, je pense. Pas si longtemps que ça. Je trouve ça long, moi. Un père aime voir ses enfants plus souvent que ça. Je m'ennuie. Je veux des nouvelles de vos vies. Ah ben, t'as déjà commandé une bière? Oui, ça commençait à être pas mal occupé. Tu bois toujours de la rousse? Ouais. J'aime toujours les rousses. C'est juste que j'aurais pas eu la commander à moi-même à cette nouvelle serveuse. Toujours aussi charmeur. Je sais pas de qui tu tiens ça. C'est pas dans ma nature pourtant. Probablement du côté de ta mère. Toi, pas de nouveau? Toujours pareil. Au travail, ça va, mais j'ai quand même très hâte à ma retraite. Puis avec Céline, c'est toujours le grand amour. Elle nous organise un autre voyage. Imagine-toi que je vais aller monter le Machu Picchu au Pérou. Pas obligé de me dire que c'est au Pérou. Là, c'est bien que le Machu Picchu, c'est au Pérou. Je le dis à tout le monde que c'est au Pérou. C'est pas parce que je pensais que tu le savais pas. Puis ton groupe de musique, ça avance à quelque chose? Ça va super bien. On joue dans la région les fins de semaine. Ça de m'arranger que ce soit juste une sur deux. Avec les enfants, c'est pas toujours évident. Faudrait que tu me donnes ton calendrier. Je pourrais voir si j'ai des trous dans mon agenda pour aller te voir avec Céline. Obligé, tu sais. C'est pas le genre de place que tu es habitué de fréquenter. Et encore moins pour Céline. T'as raison, mais pour voir jouer mon fils, je suis prêt à boire de la Coors Light s'il faut. Puis les amours, as-tu trouvé ta perle? Pas vraiment. Pas encore tombé sur la bonne. J'ai bien des coquillages, mais pas de perles. C'est ce que je veux dire. C'est-tu possible que tu sois trop exigeant dans tes critères essentiels? Je sais pas. Peut-être. En tout cas, j'en demande pas tant que ça. Juste qu'elle soit bien faite. Propre. Ça, c'est important. Qu'elle aime les enfants, bien sûr. Qu'elle aime mon style de musique. Puis des chiens. Ah, qu'elle sache cuisiner. Aussi, il faut absolument qu'elle me laisse continuer à jouer dans mon band. Comme je disais. Trop exigeant peut-être? Regarde qui parle. T'as bien pris 5 relations sérieuses avant de trouver la bonne, toi. Peut-être, mais c'est pas moi qui étais trop exigeant. J'étais beaucoup trop patient et un brin naïf. En tout cas, c'est pas toi qui as inventé la phrase, ils se marièrent, vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Un instant. J'ai quand même été avec ta mère 14 ans. Et ça fait 7 ans que je suis avec Céline. Ouais. En tout cas, je pense enfin être rendu là. Avoir une maison, peut-être un autre enfant. Avoir des projets avec une femme. La perle. Il est temps. Dans mon temps. Je voulais plutôt dire à ton âge. J'étais marié. J'avais construit ma première maison et j'avais déjà 2 flots. Dans ton... Mais dans ma génération, on vit au jour le jour. On s'inquiète pas trop du futur. YOLO! Il faut quand même le planifier le futur. À 20 ans, on a plein de rêves. Mais la réalité arrive plus vite qu'on pense, mon gars. On déborde d'énergie, puis on s'imagine qu'elle est éternelle. On pense qu'on aura les moyens de s'acheter tout ce qu'on veut. Après tout, on a le diplôme, on est smart, donc on obtiendra assurément le travail idéal et on réalisera tous nos projets, sans oublier qu'on fera l'amour autant qu'on veut, puis qu'on voyagera à travers le monde. Oui, puis à 30 ans, on n'est pas rendu là, pas en tout. On a beau s'être marié, avoir construit une maison, avoir 2 beaux flots. On n'a pas toujours suivi notre GPS intérieur. Première chose qu'on sait, à 35 ans, on est plongé pour ramasser plein de coquillages, toujours avec le rêve de trouver la perle rare.
pour finir collé contre une méduse ou se faire pincer par un crabe en cours de route. Hein, Pat? En effet, c'est pas évident de trouver sa douce moitié. Celle avec qui tu as vraiment le goût de passer le reste de ta vie avec. Ah, si je peux juste trouver la bonne et m'installer avec. Les finances vont se placer. Ça va sûrement t'aider. Mais quand tu auras 40 ans, tu vas réaliser que tu as moins d'argent qu'à 25. Il faut la belle maison, l'auto, le bateau. Ta perle, là, elle va vouloir encore passer pour 22. Elle passera moins de temps avec toi, puis plus de temps chez le coiffeur, l'esthéticienne ou à faire du shopping. Sans parler des enfants, qui pratiqueront des sports qui coûtent cher et qui voudront porter des vêtements griffés comme les autres. OK, arrête. C'est assez la morale. Je comprends ton point. Tu vas voir, j'embarquerai pas là-dedans. C'est trop dur de s'en sortir. Je veux la simplicité avant tout. J'ai pas envie d'avoir besoin de prendre des pilules, moi, pour régler les bobos du stress. On le sait bien. Votre génération s'appuie plutôt sur les fines herbes pour gérer le stress. Bravo si tu penses comme ça. Mais tu n'es pas obligé d'avoir trouvé ta perle avant d'avoir ta maison. Si tu veux, je peux t'aider à faire un budget et voir tes options pour acquérir une propriété. Ce sera pas nécessaire. Je suis pas venu ici pour que tu gères ma vie. C'est juste qu'on se rapproche. C'est pas facile. Faut que tu acceptes qu'on n'a pas les mêmes priorités. C'est simple. Puis, je n'ai pas encore parlé du silence. À bien penser, pas sûr que tu es prêt à ça. Je le sais bien que nos priorités sont pas à la même place. Je t'aime puis je veux juste ton bonheur. Je suis prêt à n'importe quoi. Même une Ghislaine. Ah ouais, raconte. OK. Ça fait 2 semaines qu'on jase sur Tinder. On sait jamais. Une perle ou un rubis peut-être. En tout cas, d'après nos conversations, elle répond à presque tous mes critères. Je l'ai donc invité pour un café la semaine passée. Je peux te dire qu'elle est très hâtée, bien propre. Puis, c'est sûr qu'elle aime les enfants. C'est une grand-mère. Ouais? Une grand-mère? Elle a quel âge? 47, 48, je pense. Pas sûr que j'aurai d'autres enfants avec. Ce qui est sûr, c'est que j'aurais pas besoin de me protéger. Il y a ça de bon. Elle habite dans la région, j'espère? Oui, Val-des-Monts, 15 minutes de Lorrain. Ah oui, je connais ce coin. Intéressant. Une rousse comme tu les aimes? Ben non, j'ai maintenant un fait pour les blondes platines, imagine-toi donc. Puis tu vas sûrement pouvoir la voir. Elle vient me rejoindre tantôt. Elle connaît une place sur le marché bail qui monte la salle, ça. Ça va brasser à soir. Je suis vraiment content pour toi, Maxime. Et surtout, qu'on a eu ce petit moment ensemble. À quelle heure tu l'attends? Je lui ai dit vers 6 heures. Je pensais bien qu'on serait tout dit par ce temps-là. Max, il est 6h10. Déjà. Justement, elle arrive. Ghislaine. Ghislaine Gauthier. Prochaine chicane, pas. C'est vendredi, il est 18h. Monique et Henri sont assis sur le perron de leur grande maison. Lui vient de rentrer du travail. Il a eu une grosse journée. Il a pris une douche et leur a servi chacun un gin tonic. Ils trinquent et sont heureux de se retrouver ensemble. Après un moment, Monique se lève pour aller brasser la sauce à spaghetti qui mijote dans la cuisine. Monique, me ramènerais-tu un autre gin, s'il te plaît? Tiens, Non. Merci. mais prends ça mollo, hein, chérie? On mangera pas avant au moins 1 heure. Inquiète pas, Monique. C'est vendredi après tout. Puis c'est pas un gin de plus ou de moins qui va faire la différence. Isabelle, es-tu là? Non, elle a pris ma voiture pour aller se faire couper les cheveux. Elle devrait être de retour vers 7 heures. Puis, comment est-ce qu'elle va, la princesse de l'Ouest?
ton adoré, comme tu l'appelais dans le temps. Je trouve ça dur des bouts, c'est normal. Hey, c'est tout un changement. Perdre son mari comme ça, du jour au lendemain. Pauvre elle. Puis c'est elle qui est obligée d'aller identifier le corps chez le coroner. Il est en morceaux. Elle dit qu'elle en fait encore des cauchemars. Elle se réveille la nuit en panique, puis elle pense qu'il est encore vivant, couché à côté d'elle, tout en sang. Mais elle est faite forte, puis elle va passer au travers, elle n'a pas le choix. Je te trouve bien accommodante, Monique. Moi, des fois, j'ai l'impression qu'elle se force pour chialer, pour faire pitié, pour t'émouvoir. As-tu remarqué? Aussitôt que quelqu'un arrive à la maison pour la voir, elle sort son mouchoir, puis elle se remet à chialer comme si ça venait d'arriver. Puis toi, tu tombes dans le panneau ou tu la consoles comme un enfant. Je sais pas comment tu fais. As-tu oublié tous les coups de cochon qu'elle t'a fait quand vous étiez jeune? La minute qu'il y avait un gars qui s'intéressait à toi, elle se mettait à le cruiser. Même avec moi, elle s'est essayée. C'est une manipulatrice née ta sœur, elle ne changera jamais. C'est pas un visage à deux faces qu'elle a, c'est une boule en miroir. Henri, t'exagères. Tu es trop de polar puis tu regardes trop d'émissions d'enquête policière. Tu vois du mal et de la violence partout. Hein? Pour toi, il n'y a rien qu'un scénario possible. Le pire scénario. Écoute, Monique, trouves-tu franchement qu'elle a fait si pitié que ça, Isabelle? Pense à tout l'argent que Jacques a laissé. En tout cas, elle y pense. Il n'y a pas un petit doute qui te traverse l'esprit des fois? Ben, te rappelles-tu quand on est allé les voir à Calgary en 2005? Ils se chicanaient tout le temps. Ils saillissaient pour s'arracher la face, ces deux-là. Puis là, tu me dis qu'elle s'ennuie, lui, comme si ça avait été le grand amour tous les jours de leur vie. Moi, je te le dis, je la trosse pas, ton Isabelle. Ben, je te gagerais 100 piastres. Écoute, Henri, là, on ne sait pas ce que c'est que de perdre son mari après 30 ans de mariage. Puis c'était pas comme si on s'était jamais chicané, toi puis moi. Tout ce que je dis, Monique, c'est qu'elle cache quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais elle cache quelque chose. Toi, tu fais confiance à tout le monde. C'est quasiment de l'aveuglement volontaire. Moi, à la job, je suis obligé de me méfier de tout le monde, tout le temps. Les gars qui me font une belle façon par en avant, ben, c'est souvent ceux-là qui repartent le soir avec les outils de la compagnie. Veux-tu bien arrêter de te faire des peurs? Espèce de bonhomme 7 heures. Elle m'a fait des coups de cochon quand on était jeunes, c'est vrai, mais j'y ai pardonné. C'est du passé. Puis il n'y a pas rien qu'à elle à qui j'ai pardonné, tu sauras. Tu devrais essayer ça toi aussi, tu verrais que ça fait du bien. Il n'y a personne de parfait, Henri. Même pas toi. Je te dis pas que je suis parfait. Puis, arrête tes insinuations à la gomme, veux-tu? Je te dis juste de ne pas te prendre pour du cash avec Isabelle. Je la trosse pas, comprends-tu? Puis pour tout te dire, Monique, j'aimerais ça que tu me fasses plus confiance de temps en temps. On dirait que tu fais plus confiance à Isabelle qu'à moi. C'est pas normal. Puis ça fait des années que ça dure. C'est avec moi que tu es marié ou bien c'est avec ta sœur? Écoute bien, Henri, là, tu fais de la projection. C'est toi qui n'es pas capable de faire confiance à personne. Même pas à moi. Ben, c'est-tu mieux de se mettre la tête dans le sable comme une autruche? Moi, je serais pas surpris qu'elle soit déjà trouvé un chum à Calgary. C'est ça? Ou bien elle va s'en trouver un dans le coin avant longtemps. Qu'il soit marié ou bien célibataire, elle ne se bordera pas de ça. Elle, briser des ménages, ça y fait pas un pli sa différence. Arrête-moi ça tout de suite, Henri. C'est toutes tes idées que tu te fais. Hein? Je pense que c'est le gin qui te monte un peu à la tête. T'aimes ça te faire des peurs, on dirait, imaginer le pire scénario possible. Tu peux pas t'en empêcher, c'est plus fort que toi. OK. Excuse, Monique, là, mais je voulais pas te faire de peine. C'est correct, mon chéri. On verra bien. Oui, Monique. Qui vivra verra.
Oui, allô? Ah, c'est toi! Es-tu contente de ta coupe? Tant mieux. Qui? Pas Alexandre Touchette, ton ancien chum? Non, 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 je comprends. Hein. Il manque pas une occasion comme ça de retrouver un ancien chum. Ah non, inquiète-toi pas pour nous autres, Isabelle. On va se faire livrer de la pizza, puis on gardera le spaghetti pour demain soir. Bon, ben, amusez-vous bien. Puis salut Alexandre pour moi. Non, 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 je m'inquiéterai pas. OK, bonne soirée, à demain. Qu'est-ce que je t'avais dit? Viens pas me dire que j'exagère à cette heure. T'avais raison. Je pense aussi que je cherche un chum. Oui, allô? Oui, oui, c'est bien moi, Monique Dumouchel des Coteaux. Qui? La Sûreté du Québec? Oui, je suis la sœur d'Isabelle Dumouchel Saint-Amand. Non, elle n'est pas ici pour l'instant. Pouvez-vous me dire ce qui se passe? C'est confidentiel. Je comprends, mais écoutez, là, je suis bien sa sœur. J'aimerais ça savoir ce qui se passe. La Gendarmerie royale du Canada? C'est pas sérieux? Quoi? Des nouveaux développements dans l'enquête? C'est correct, je comprends. Je vais prendre votre numéro de téléphone, puis elle va vous rappeler demain sans faute. Merci, monsieur l'agent. Bonsoir. Ils ont réouvert l'enquête. Hein? Tu le croiras pas? Un mécanicien est venu témoigner. Isabelle lui avait donné une grosse somme d'argent pour faire fausser les freins de la maîtresse de Jacques. C'était pas une mort accidentelle. Il va y avoir des accusations criminelles. Oh, ben, sacrement! C'est pire que je pensais! Mais j'aurais dû gagner plus que 100 piastres!